L'appel des missionnaires. Mini e-book spirituel by Lulumineuse, que vous pouvez retrouver sur son site lulumineuse.com. Le rôle des missionnaires. L'appel du présent. Toi qui marches sur le sentier de la vie, écoute l'appel du présent. En ce monde où l'humanité se redéfinit, des missionnaires s'élèvent, des âmes empreintes de lumière qui œuvrent silencieusement à la fondation d'un avenir meilleur. Le principe divin, dans sa sagesse infinie, n'impose jamais de fardeau au-delà de la force de l'individu. Comme le sculpteur façonne la pierre, il donne à chacun selon sa capacité à supporter le poids des travaux du plan divin. Les missionnaires sont ceux qui savent, d'une manière ou d'une autre, au fond de leur cœur, sans besoin de raison ni d'arguments, qu'ils ont des clés à délivrer et une œuvre à accomplir. Ils savent, au plus profond de leur être, qu'ils sont appelés à une tâche sacrée. Leurs œuvres, qu'elles soient voilées aux yeux du monde ou éclatantes de lumière, et enveloppées dans le souffle même de l'existence. Ils sentent l'appel de la terre qui pousse, qui croît, désireuse de se révéler à la lumière. À vous, qui entendez ces mots, sachez qu'un ordre de détachement résonne. Chaque âme traverse ses propres épreuves comme une rivière qui serpente à travers les montagnes. Les défis que tu rencontres sont les fils d'un tissage plus grand, et c'est selon la perméabilité de ton âme, selon cette flamme intérieure que tu laisses te nourrir, que se dessinent les chemins de ta destinée. Souviens-toi, plus la flamme brille, plus les épreuves sont destinées à purifier et à élever l'esprit. Accueille ces expériences avec gratitude, car ce sont les témoins de ta lumière. Que le voyage que tu entreprends soit empli de sagesse et d'amour, et que chaque pas que tu fais soit un acte de foi vers l'émergence de ce qui est à naître en toi et dans le monde. Les épreuves. Ne confondons pas les épreuves que vous traversez avec celles que vous créez par votre propre désobéissance. Souvent, ces expériences reviennent en boucle, dans des formes différentes, mais la leçon demeure la même. Combien sont-ils à s'engouffrer dans ce cycle répétitif, ignorant les signes qui leur sont offerts? Ils demeurent aveugles à la vérité qui s'offre à eux. C'est la loi d'action qui se répète, qui tourne sans relâche, présentant les mêmes défis de génération en génération. Un même scénario, en effet, mais avec des visages qui changent. Élevons nos prières pour eux, ces âmes qui se croient séparées, isolées au bord du désespoir. Elles appellent Dieu au moment de détresse, mais une fois la tempête apaisée, elles retournent à leurs anciennes habitudes, réchignant à reconnaître la présence du divin dans leur quotidien. Pour beaucoup d'entre eux, Dieu n'est qu'un vieux recours, une béquille que l'on sort lorsque les épreuves se font trop lourdes. C'est là où réside la nécessité de la prière, mes amis. Nous devons prier pour ces âmes, afin qu'elles retrouvent la voie, qu'elles s'ouvrent à l'amour et comprennent que Dieu n'est pas un secours temporaire, mais le guide éternel dans l'ascension de leur être. Que la lumière du divin éclaire leur chemin et que la paix les remplisse. Sur son chemin, l'initié parcourt des épreuves de plus en plus vastes et sa foi doit toucher des sommets. Elle sera brisée par des proches, elle vivra des trahisons, des épreuves psychologiques et émotionnelles. Tout ce qui a trait à la forme devra être transcendé. Le grand détachement à la forme, l'empathie. La forme, ce vêtement du jeu de la vie, apparaît sous d'innombrables visages, chacun portant en lui des multiples nuances de vérité. Plus l'initié se lève dans l'ardeur de sa foi, plus les épreuves qui le sculptent sont grandes. Ne vous laissez jamais abattre par les assauts de la psyché ou des émotions tumultueuses. Certains murmureront « Oui, mais nous sommes des êtres humains ». À cela, je vous invite à transcender cette pensée, parfois très confortable, car la véritable nature de l'être humain est d'essence divine. N'allez pas croire que je prône l'absence d'empathie, car inéluctablement Dieu réside en chacun d'entre nous, et l'empathie est le fleuve qui irrigue notre nature spirituelle.
Ce qui est antipathique ne fait que témoigner d'un lien trop étroit avec le personnage, ce masque que nous portons et que nous appelons ego. Au contraire, plus votre cœur s'embrase de foi, plus la douceur de l'empathie fleurit en vous. Mais là encore, l'empathie ne doit pas être confondue avec l'hyper-émotivité, qui révèle un déséquilibre du corps émotionnel. Quand vous vous élevez depuis le prisme d'existence, le cristal qui vous anime, vous découvrez que nous baignons tous dans la même lumière, et que nous ne sommes qu'un seul et même être qui habite de multiples formes dans toutes les formes de sa création. Cet être, immense principe, s'expérimente dans la multiplicité des formes. Oui, nous sommes tous des êtres d'empathie, car c'est l'empathie qui ouvre la voie au télépathe en vous. Je ne crois guère à une télépathie qui se déploie sans l'étreinte de l'empathie, comme les récits de fiction voudraient nous le faire croire. Réduire cette faculté exaltante à de simples fréquences mentales, c'est ne pas saisir l'être dans son intégralité. Cette réduction exclut l'essence divine. Soyez vigilants, car des manipulations sournoises parcourent notre monde, infusant des vagues cérébrales dans le champ inconscient afin de dicter des ordres. Ce sont de véritables armes déguisées en promesses de progrès. La vraie télépathie, celle qui s'élève, se raccorde à la conscience cosmique, celle unique, indivisible, où chacun de nous trouve sa place dans l'harmonie céleste. Ainsi, éveillez-vous à la grandeur de votre propre nature divine et marchez avec foi sur le chemin de l'unité. Le rôle des missionnaires. Quand je parle du rôle des missionnaires, mes amis, je ne fais pas référence à la création d'associations ou de lieux de rassemblement. Ceci est une des nombreuses formes que prennent les conséquences et non la cause. Le rôle premier des missionnaires est d'apporter la lumière et la conscience simplement par leur présence. Ils se tiennent parmi vous, non pas comme des auteurs de doctrine, mais comme des disciples de la foi vivante. Nous pourrions les nommer des préperméables à la substance divine, à l'éveil de l'esprit et à l'harmonie cosmique. Ils avancent sur le chemin de la vie, porteurs d'un message profond. Ceux qui se reconnaissent savent, mais ne cherchent pas à le démontrer. Soyez réceptifs. Dans l'intelligence supérieure, les informations que vous désirez viennent à vous, car Dieu donne sans réserve. Il vous suffit d'être réceptif, de reconnaître la présence de cette sagesse autour de vous et en vous. Et elle vous atteindra, que ce soit par un canal direct ou indirect. Soyez à l'écoute de cette subtilité, car là réside la véritable compréhension de ce qui vous entoure et du plan divin que vous portez dans l'essence même de votre être profond. Éveillez vos cœurs à cette essence qui vous guide et vous éclaire, et vous verrez. L'attachement au passé spirituel de la Terre et à ses rituels. Ceux qui s'accrochent à des rituels, à des méthodes ou à des pratiques parfois très anciennes demeurent souvent prisonniers de la forme. Le développement dit personnel n'est souvent qu'une fabrication de cette même forme, une quête de spiritualité qui se drape dans les apparences du personnage sans toucher l'essence vivante de l'âme. La recherche de magie, de sorcellerie, de culte et de cérémonies anciennes est souvent muée par un personnage en quête de fantastique, mais peu souvent du divin principe intérieur. Peut-être que cette quête de rituel nourrit encore votre être, mais sachez en toute conscience qu'il ne s'agit que d'un souvenir, d'une nostalgie. Ces pratiques appartiennent à un temps révolu. Nous, êtres de lumière, sommes les descendants d'une époque dont les rituels puissants en leur temps visaient à explorer certaines dimensions astrales. Comprenez bien, le monde astral exige une forme, un cadre pour être catalysé. Ainsi, vous avez le choix. Ou bien vous vous repliez vers ces anciennes coutumes, héritées d'un monde révolu, ou alors vous vous éveillez en vous la germe de la 6e race, celle qui transcende les attaches. Quand je contemple ces pratiques ancestrales, je ne proclame pas qu'elles sont toutes erronées. Certaines portent encore une part de vérité, mais leur pertinence s'est estompée, et bientôt elles seront renouvelées à la lumière d'une perspective divine qui émergera depuis la conscience de l'humain lui-même, lié au divin qui l'habite. L'heure est à la libération,
à la transcendance des formes obsolètes et des anciens schémas et pratiques. Cherchez en vous-même ce qui est au-delà, ce qui élève l'esprit, ce qui nourrit une spiritualité authentique détachée des chaînes du passé. Laissez émerger votre essence véritable et marchez vers la lumière qui vous appelle avec force et sagesse. Le détachement de la forme. Se détacher de la forme, c'est ne plus se laisser imprégner de l'extérieur sur l'intérieur. C'est quand ce que nous possédons ne nous possède pas. C'est quand la vibration du verbe être est plus grand que l'avoir. C'est quand le fond est ce qui nous nourrit et que l'apparence ne nous séduit plus jusqu'à l'aveuglement. Se détacher de la forme, mes chers amis, n'est autre qu'un cheminement intérieur, une ascension vers la lumière de notre essence véritable. C'est un processus sacré où nous, en tant qu'âme, apprenons à nous émanciper des chaînes du monde matériel, à nous affranchir des illusions qui nous enserrent dans le jugement et la dualité. Cela ne veut pas dire ne rien posséder, ne rien faire, mais ne pas être soi-même possédé et prisonnier du faire au détriment de l'être. Avons-nous en effet la foi nécessaire pour percevoir la danse du divin, une danse qui transcende les dualités de bien et de mal? La connaissance du monde est vaste, et ceux qui prétendent détenir la vérité absolue se bercent d'illusions. Ils ne voient que l'écume des vagues, tandis que la profondeur de l'océan leur échappe. En ce temps de tumulte et de désirs éphémères, quittons les jeux de l'ego, ces masques que l'humain a pris pour habitude de revêtir pour plaire ou pour conquérir. Nos âmes aspirent à une mise à jour, à une élévation au-delà des enseignements des experts en abondance, en placement miraculeux et en succès instantané. Ces promesses scintillantes, telles des étoiles filantes, attirent, mais ne rassasient guère. Ne fût-ce qu'un instant, prenons conscience que la quête de cette forme, cette recherche incessante d'une solution facile et rapide, nous enferme dans une prison intellectuelle. Les mots séduisants des personnages déguisés qui nous promettent des gains fabuleux en un mois ou une connexion divine miraculeuse ne sont que mirages dans le meilleur des cas, mais bien souvent des trappes qui vous rappelleront qu'il n'existe aucun raccourci malin dans le labyrinthe de votre vie. Seul l'ordre divin vous conduira vers sa lumière. L'humain doit se libérer de cette influence qui insidieusement le détourne de son essentiel. La sagesse réside dans l'acceptation que le véritable chemin ne se trouve pas dans la quête de formules magiques, mais plutôt dans l'expérience authentique de notre être. À travers l'écoute de notre voix intérieure et la rencontre avec le divin en nous, nous redécouvrons que le salut réside dans l'amour, la compassion et la vérité. Le voyage spirituel est une quête de soi et non une course vers l'extérieur. Cultivons la foi, non pas en des promesses futiles, mais en la lumière de notre être véritable, qui illumine chaque pas que nous faisons sur ce chemin d'éveil pour l'humanité. Comment se détacher de la forme? Comprenez bien ceci. La forme n'est qu'une ombre, une illusion, qui voile la véritable essence de la vie. Que signifie réellement cela? Chaque fois que vous vous laissez emporter par les apparences, par la superficialité de ce monde, vous engagez votre esprit dans une spirale d'analyse incessante. Dois-je conserver cette maison ou la vendre? Demanderiez-vous en pesant chaque option avec une rigueur qui emprisonne votre cœur. À cet instant, vous n'êtes plus dans le présent, mais piégé dans un labyrinthe de pensées. Considérez vos préoccupations quotidiennes. Pourquoi n'ai-je pas lancé ma machine à laver ce matin? Dois-je le faire maintenant ou attendre de rentrer à la maison ce soir? Voilà, encore cette analyse qui vous égare. La forme de la pensée a déclenché une analyse personnelle. Et quand vous croisez une vidéo annoncée comme « urgente », entre guillemets, avec des promesses d'événements extraordinaires, vous cédez à l'appel de la forme. Vous avez cliqué, croyant saisir une vérité. Mais avez-vous écouté la voix silencieuse de votre âme? La réaction épidermique, l'accroche émotionnelle, voilà les pièges subtils de l'existence. Ce n'est pas la voix divine qui vous a incité à actionner ce lien, mais bien l'illusion de l'urgence, vous entraînant dans un flot dont vous perdez le contrôle. De même, quand une offre s'affiche et vous dit « ceci est en promotion », vous êtes saisi
tiraillé entre le désir et la nécessité. Vous tournez en rond dans ce cercle vicieux de la forme, oubliant la sagesse intérieure qui, elle, vous guiderait dans l'instantané et sans argument à travers la tempête des incertitudes. Alors, mes chers amis, éveillez-vous. Ne vous laissez pas emprisonner par les contours, les façades de la réalité. Embrassez l'authenticité de l'être. Vivez en accord avec la lumière qui vous montre. Car c'est là, dans cette plénitude d'être, que réside le sens de toute chose. Vous savez. Entrez dans les profondeurs de l'être. Lorsque vous vous laissez emporter par l'analyse, vous perdez de vue l'essentiel et la sagesse se dissimule sous le poids des formes. Observez la manière dont vous laissez façonner, comment vous pouvez vous laisser piéger par les apparences. L'évaluation n'est rien d'autre qu'une distraction. Celle-ci peut être trompeuse si vous n'êtes pas vigilant. Dites-vous, à cet instant, je suis captivé par l'illusion de la forme. Le piège, c'est de croire que vous pouvez vous affranchir du présent en vous accrochant à ces conditions. Si je fais ceci, alors cela arrivera. N'est-ce pas là une manière de vous contraindre dans une réalité que vous avez vous-même édifiée? Cela ne fait que reculer le moment où vous rencontrerez la vérité divine en vous. Nombreux sont ceux qui utilisent des chemins extérieurs bornés, présentés comme un marchepied pour entrer dans leur monde intérieur, le monde divin. Si cette quête ne vous ramène pas à l'essence, alors cela peut encore être une promesse qui cache un détour. Que Dieu soit au centre de toutes vos occupations, car il est là, vivant en vous, aussi proche qu'un souffle. Interrogez-vous. Où sont les vérités ineffables qui mettent en lumière la sagesse divine? Combien d'années passées à errer dans des institutions où on ne vous enseigne pas à reconnaître l'intelligence universelle qui gouverne le cosmos et qui régit votre cœur? Tous ces détours que vous empruntez ne sont que des mirages. Ces constructions humaines perdent de leur vigueur face à la lumière divine qui vous étreint. Il n'en restera plus rien. Elle aura terminé de tourner en rond, espérant trouver satisfaction là où il n'y en a point. N'espérez jamais qu'en ces sentiers vous trouviez la plénitude. Ces chemins nombreux mènent certes à Rome, mais ils sont semés d'embûches qui ne font que vous égarer. Vous pouvez passer par 1001 expériences, mais si vous vous éloignez des principes divins, vous n'approcherez pas de votre essence véritable. Poursuivre des programmes, vous revêtir de fausses identités, voilà des voies souvent tyranniques qui vous éloignent du goût sacré et authentique. Oui, peut-être que vous avez acquis des savoirs par ces voies, mais souvenez-vous, la bonté de Dieu réside en toute chose. Quand j'entends parler de déprogrammer pour mieux reprogrammer, ces mots résonnent comme un appel à la confusion. Le seul programme qui compte est un accès libre et sans condition, car il s'inscrit dans l'ordre même de l'univers. Il se trouve en vous, à chaque instant. Éveillez-vous, ô âme, à votre nature divine. Parlez avec Dieu tous les jours. Le véritable maître réside en chacun de vous. Et ce maître n'est autre que le divin, la lumière infinie qui éclaire vos chemins intérieurs. Osez lui parler, en toute sincérité et en toute humilité. Chaque jour, à chaque souffle, ouvrez-lui votre cœur, vos pensées, et déversez devant lui vos joies et vos peines. Confiez-vous à lui sans réserve. Remettez-lui tout ce que vous portez, même les fardeaux les plus lourds. Offrez-lui vos pensées, vos doutes, vos tâches intérieures. Dans cette pureté de l'âme, vous commencerez votre épuration. Cherchez à lui donner tout ce qui vous trouble et vous constaterez la magie de cet échange. Il est le meilleur des conseillers, le docteur de l'âme. Par cette communion avec le divin, la vie se créera en vous. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions, à déposer tous vos désirs. Ayez foi en cette sagesse imperceptible et vous découvrirez la grandeur de cette voie. C'est une réponse qui nourrit, un programme d'amour et de lumière tout simplement divin. Étendez vos mains vers lui et laissez-vous guider par cette force bienfaisante, car c'est là que réside la véritable source de vie. Si l'écriture ou la récitation de décrets, de méthodes ou de mantras vous soutient dans la ferveur de votre foi, poursuivez ce chemin.
Sachez toutefois qu'à un moment donné, cette aide deviendra superflue. Chaque détour que vous empruntez dans la forme existe pour mieux saisir le cœur de la vérité. Tout est orchestré avec sagesse. La 5e race a parcouru de nombreux chemins tortueux, s'est enchevêtrée dans des illusions ou des mensonges, engendrant des récits trompeurs ou des croyances erronées, formant ainsi une myriade de cercles autour du centre de l'existence. Pourtant, dans ce 5e monde, la sagesse divine a été révélée dès le commencement par Jésus et d'autres grands enfants, illuminés comme une rose en pleine floraison. Dieu a inséré son mode d'emploi dans l'ensemble de la création. Il suffit de se tourner vers une fleur, d'observer un nuage ou d'écouter un être lumineux partager sa foi, pour que vous puissiez retrouver la conscience innée en vous. Personne ne peut vous transmettre cette sagesse, c'est à vous de découvrir ce qui est déjà là, en vous. Dieu a semé sur tous les chemins pour permettre à ces graines de mûrir et de progresser vers le centre. Au moment de la moisson, il réunira ses enfants qui auront choisi de converger vers ce noyau. Ce noyau dévoilera le monde unifié, l'harmonie parfaite, car ils auront su se rassembler dans l'unité. C'est ainsi que l'humanité évolue vers le centre de sa sphère, suivant son plan divin. Dieu conduit ses enfants vers un nouvel horizon, une nouvelle dimension. C'est un retour à l'essence même de la création. En s'unissant au centre, ces enfants modifient leur dimension d'existence, échappant aux illusions de ces apparences et s'élevant au-delà des formes. Ils entrent dans une compréhension profonde, dans la vérité de leur être. À travers le récit de l'Arche de Noé, un symbole puissant de cette transition a été offert à l'humanité. Réfléchissez à cela. Dans ce monde, la dépendance à la forme ne peut plus perdurer. Chaque découverte d'épave questionne l'humain prisonnier dans la forme sur l'origine des matériaux qui auraient pu servir à bâtir ce fameux vaisseau. Mais sachez-le, Noé n'est pas un simple charpentier ayant assemblé des troncs à la hâte pour concevoir un bateau, comme le raconte l'histoire. Non, il représente bien plus. Il incarne le passage d'un monde à un nouveau paradis, le rappel de notre voie vers l'unité. Transcender la forme dans les symboles du monde divin. Pour guider l'âme humaine vers le chemin de sa transcendance, on a façonné des figures pour exprimer l'ineffable. Ainsi, les anges, ces êtres de lumière, sont souvent représentés avec des ailes étendues, non pas en raison d'une apparence littérale, mais pour éveiller en vous une compréhension plus profonde. Celle que chaque inspiration, chaque idée est une émanation vivante de la source divine. Imaginez, si vous le voulez, un homme au visage serein, vêtu d'une robe de clarté tenant une trompette. Cela ne sert pas simplement à embellir le monde de l'art, mais à révéler une vérité essentielle. Cette présence bienveillante, cette intelligence universelle, est toujours à vos côtés, prête à vous guider sur le chemin de la sagesse, à vous donner un avertissement bienveillant, un sage conseil. Les anges, ou anges, ne sont pas des entités séparées, mais des vibrations subtiles dont l'être humain a la capacité de saisir lorsqu'il s'ouvre à sa dimension divine. Dans un passé lointain, l'humanité, encore aveugle aux nuances des ondes et des fréquences, peinait à appréhender ces réalités éthérées. Comment, dès lors, transmettre l'idée de ces êtres informels, messagers du divin, porteurs de révélations? Une tâche ardue pour un esprit encore prisonnier des limitations de la matière. Ainsi, pour éveiller les âmes, nous avons eu recours à des images, à des symboles, des figures ailées, des rayons de lumière, des trompettes retentissantes. Ces représentations portent en elles le potentiel d'élever la conscience humaine, de l'ouvrir à l'inspiration divine. Les séraphins, comme on les a appelés, ne sont pas de simples illustrations, mais des ponts entre le céleste et l'humain. Ils portent en eux un message d'espoir, de lumière et de compréhension qui parviendra à résonner dans vos cœurs pour amener l'humain, enfin éclairé, à comprendre les mystères de l'univers et sa propre place en son sein. Ouvrez vos êtres à ces fréquences, accueillez-les avec gratitude et laissez la lumière pénétrer dans votre âme.
Ainsi, vous serez en communion avec la sagesse éternelle qui vous guide, vous aspire et vous illumine. Si vous faites la paix en vous et que vous pensez à Dieu, vous serez inspirés. Oh mes chers frères et sœurs, dans l'infini de l'Esprit, nous sommes appelés à ouvrir nos cœurs à la lumière divine, à transcender les limites du tangible, à dévoiler les vérités éternelles qui se cachent derrière les ombres de la matière. Nous avons dessiné l'archange, le gardien des cieux, chaussé de sandales et pourvu de grandes ailes, comme une métaphore vivante des principes cosmiques qui gouvernent notre existence. Chaque archange représente une force, une essence spirituelle que nous avons incarnée dans ces figures visibles pour guider nos âmes égarées. Ainsi, mes bien-aimés, il nous est nécessaire de tracer cet arc entre le ciel et la terre. Cet arc en jeu, symbole de l'ascension spirituelle. À Saint-Michel, nous avons donné des ailes, mais aussi des souliers, des cheveux longs flottant dans le vent, pour capter la beauté et la simplicité de la vie divine. Car à travers toutes les mythologies, semblables à des flambeaux dans la nuit, se dévoilent les principes éternels de l'univers. Considérons Héphaïstos, l'artisan de merveille qui forgeait en vérité non la matière, mais les exploits spirituels des âmes audacieuses. Nous errons souvent dans le monde des formes, questionnant ici-bas la construction de l'arche ou des détails de la crucifixion. Mais, mes amis, ces préoccupations sont des voiles qui empêchent de toucher la profondeur divine des enseignements. Dieu, à travers les âges, nous a transmis des sages leçons, s'adressant à nous comme à de jeunes enfants. Hélas, nous nous perdons dans des débats futiles, ignorant la légèreté des vérités. En nous attachant à la forme, nous oublions l'essence, comme lorsque nous discutons du voile des anges, au lieu de dévoiler leur lumière. La croix du Christ, mes frères et sœurs, est un symbole si riche, une porte ouverte vers des vérités profondes que l'on peut découvrir dans des œuvres comme cette d'Elisabeth Echt. Écoutez bien quand je vous dis que l'initié doit se libérer des formes. Comprenez que c'est une quête profonde, un chemin ardu que peu osent emprunter. Dans les écrits sacrés, revêtus de mystère, Allah nous rappelle qu'il ne peut être présenté, non par crainte, mais par la simple réalité de son essence infinie. Imaginez. Prenez une feuille, un crayon, et tentez de dessiner ce qu'on appelle Dieu principe. L'impossible se révèle. Cela n'est pas une malédiction, mais un acte d'humilité, une invitation à reconnaître les limites de notre perception. Ainsi, levons nos esprits au-dessus des formes, plongeons dans le royaume de l'invisible, là où les vérités cosmiques scintillent d'une lumière éclatante, et marchons ensemble vers cette connaissance sacrée qui nous unit dans l'amour divin. L'analogie des formes éphémères. Mes chers frères et sœurs, il est essentiel dans votre quête spirituelle de vous détacher des formes éphémères qui captivent souvent vos pensées. En vous libérant de ces constructions, vous vous ouvrez à la véritable essence de la vie, vous engageant sur le chemin lumineux des analogies profondes. Les épreuves qui se dressent sur votre route ne sont pas des entraves, mais des enseignantes, vous guidant vers une compréhension qui transcende les apparences. Prenez par exemple cette notion de courroie de distribution. Quelle myriade de significations cachées qui, lorsque vous les percevez, révèlent les vérités universelles. Mais attention, si vous vous évertuez à analyser chaque détail avec votre intellect, vous risquez de rester piégé dans les mailles de la forme. La véritable compréhension ne naît pas de l'analyse, mais de l'éveil de votre être intérieur. Là où l'analogie se manifeste comme une lumière éclatante, sans le poids du mental dissocié de cette activité intérieure. Il est vital de vivre ces épreuves avec une foi profonde et un amour inconditionnel, en vous détachant progressivement des formes qui vous entourent. Laissez venir à vous les révélations et comprenez quelles sont des mises à jour nécessaires pour révéler votre lumière, pour ceux appelés à s'élever au cœur de l'harmonie divine. Vous êtes les bâtisseurs de ce chemin initiatique. Et chaque pas que vous faites doit être empreint de cette conscience supérieure, libre des entraves matérielles. Écoutez, ressentez et permettez à la vérité de s'épanouir en vous
comme une fleur délicate dans le jardin de votre âme. Les êtres qui nous entourent. En vérité, chers amis, il est naturel de s'interroger sur la destinée de ceux qui ne ressentent pas l'appel à l'évolution. Chaque enfant du divin est porteur d'un plan unique tissé par la main de Dieu. Il est essentiel que vous vous concentriez sur votre propre chemin, car ce faisant, vous vous trouverez inévitablement tourné vers les autres, comme les rayons d'un soleil éclatant. Ce processus dépasse les simples aspirations personnelles qui souvent ne visent qu'une élévation individuelle, enfermant ceux qui les pratiquent dans un isolement égoïste. À combien de voix s'élèvent pour parler de leur propre lumière, de leur propre élévation. Le discours est souvent centré sur moi, mes progrès, mes réalisations, et cette attitude, mes amis, n'est pas toujours le reflet de l'amour divin. Je vois souvent des âmes qui se prétendent éclairées, pourtant au fond de leur cœur, elles émettent des jugements précipités, considérant certains êtres comme insignifiants. Que de désillusions dans cette attitude. Ceux qui se croient au-dessus des autres manquent de cette sagesse essentielle. Ils oublient que les êtres les plus spirituels sont souvent ceux qui passent inaperçus aux yeux du monde. Prenez garde, le véritable sage est celui qui trouve la lumière dans les gestes les plus simples de son quotidien. Comme un artisan créant un sabre avec patience et dévotion, capturant l'essence de Dieu dans chaque mouvement. Ne vous laissez pas berner par la quête de la notoriété. La véritable spiritualité réside dans l'humilité. Chaque interaction est un pouls de la création divine. Restez attentifs car Dieu vous envoie continuellement des êtres extraordinaires que beaucoup ne savent même pas reconnaître. Au lieu de revendiquer, apprenez à écouter. Au sein de cette arche d'âme, je vois tant de sagesse se manifester. Les messages qui émergent sont précieux. Ces âmes authentiques ne se contentent pas de répéter des dogmes, elles vivent et incarnent les enseignements originels. Leur sagesse peut engendrer des miracles, car elle parle avec le cœur et l'âme. Ouvrez-vous à ces trésors que Dieu offre à travers elle, et vous verrez l'éclat de la vérité dans toute sa splendeur. Restez humble devant chaque rencontre, car chacun d'entre nous peut être le messager divin que nous attendions. Vous traverserez les tempêtes avec grâce et dignité. Les perturbations qui ébranlent notre être ne sont pas seulement des illusions extérieures, elles proviennent parfois de la forme subtile qui traverse nos pensées et nos émotions. Il est crucial en ces temps troublés de rester ancré dans la lumière du Dieu principe, de sorte que tout ce qui nous touche soit transformé par son éclat. Au lever du jour, interrogez-vous. Votre âme est-elle véritablement en lumière? Si tel n'est pas le cas, élevez votre regard, qu'il se tourne vers l'esprit avec un grand E. Peu importe le nom que vous lui donnez, invitez la lumière à résider au plus profond de vous, à purifier vos pensées et à diriger votre cœur. Si par malheur vous sentez la fragilité s'immiscer dans vos émotions, retournez vers Dieu avec toute la sincérité de votre être. Mon Dieu, je te dépose mes fardeaux, ma peur et mes doutes. Je te confie cette épreuve. Rappelez-vous, lorsque vous offrez à Dieu, faites-le avec un cœur d'enfant, sans l'ombre d'une intention de reprendre, car donner, mes bien-aimés, c'est libérer. Nombreux sont ceux qui vivent entre deux mondes, en équilibre fragile sur le fil du rasoir de l'illusion. Ils portent en eux une foi vibrante, une lumière d'espoir. Mais hélas, ils se réfugient dans des habitudes bien ancrées. Ils savent pertinemment quand ils faussent la voie du juste, mais se laissent emporter par cet esprit de confort qui les pousse à maintenir les apparences. Quel risque cela représente! C'est un chemin qui semble paisible, mais qui peut les conduire vers des contrées arides et obscures. Envoyez votre regard vers l'invisible. Dieu sait voir ceux qui vivent dans l'ombre, ceux qui feignent. Ces âmes ne peuvent échapper à l'inévitable, où le destin, avec sa main ferme, les confronte à ce qu'ils se refusent à changer. N'oubliez pas, rien n'est plus tragique que de voir une amitié perdurer à l'encontre de votre évolution spirituelle. En cela, Dieu est toujours présent pour vous guider. Mais sachez qu'une résistance peut engendrer des conséquences fulgurantes.
Peut-être vous retrouvez-vous face à un défi inattendu, un tournant menant à une remise en question nécessaire. Est-ce un châtiment ou une bénédiction déguisée? Cela dépendra de la manière dont vous choisissez d'accueillir cette épreuve. Votre chagrin, bien que douloureux, peut devenir un puissant catalyseur de foi et de croissance si vous l'acceptez. N'oubliez pas que plus vous possédez une foi puissante, plus grand sera le risque de chute si vous perdez de vue le sentier lumineux. Accrochez-vous aux promesses de Dieu et permettez à sa lumière de vous guider à travers les ombres. Demandez avec ferveur et vous recevrez. Abandonnez-vous à l'esprit avec un grand E et laissez la paix habiter votre cœur. Ainsi, vous traverserez les tempêtes avec grâce et dignité, transformant chaque défi en un pas vers votre divin accomplissement. Les couples. Prenons un moment pour comprendre les mystères de nos relations, ces cavernes profondes où l'âme humaine se révèle dans sa beauté et ses défis. Les couples, souvent bâtis sur des fondations éphémères, se retrouvent parfois à l'épreuve du temps. Les anciennes formes s'effritant lorsqu'on se détourne de l'extérieur pour explorer les profondeurs de son être. Lorsque cet homme ou cette femme, ayant goûté à la lumière de la conscience, se heurte à un partenaire accroché aux illusions matérielles, c'est là que commence une danse délicate. Les questionnements fusent alors. Dois-je rester? Mon aimé changera-t-il? Que faire dans ce tourbillon de sentiments? C'est une épreuve, mes amis. Une épreuve de foi. Et l'on ne peut blâmer l'autre de ne pas avoir évolué au même rythme que soi. Chaque âme a son propre chemin, sa propre expression de la lumière. Dans ces luttes intérieures, je vous invite à écouter la voix divine qui murmure en vous. Est-ce là ta place? Si votre réponse est affirmative, avancez avec compassion, avec amour, tout en reconnaissant l'état de l'autre. Vos vies, désormais entremêlées, résonnent l'une avec l'autre. Les décisions communes peuvent créer dissonance, des tensions. Mais sachez que chaque défi est une occasion d'apprendre à exprimer cette intelligence supérieure en vous. Celui qui transcende la forme acquiert la capacité de ressentir l'état d'autrui. Inversement, celui qui est pris dans les mailles de la forme ne peut percevoir les profondeurs de l'âme. N'attendez pas de l'autre qu'il se mette à votre place. Rappelez-vous, vous avez été ce qu'il est. La clé réside dans un réajustement, non dans la séparation, surtout si des enfants sont à la clé, sauf en cas de véritable danger. Développez votre foi, mes amis. Parlez à travers une sagesse supérieure qui va au-delà des simples croyances humaines. Prenez un moment pour voir à travers les yeux de votre partenaire, non dans l'illusion, mais dans sa vérité. Lorsque votre aimé évoque une inquiétude matérielle, sachez saisir l'appel caché derrière les mots. Soyez cet espace d'écoute et de compréhension. Je comprends tes craintes. Explorons ensemble cette voie et voyons où cela nous guide. Regardez chaque situation avec un œil d'élévation. N'oubliez pas que même dans l'analyse rigide, il y a une part de vérité. Laissez-vous pénétrer par la lumière de l'intelligence supérieure. Vous êtes appelé à répondre avec douceur, non avec colère. Dans le calme, invoquez la sagesse. Seigneur, accorde-moi les mots pour toucher le cœur de cet être cher qui partage ma vie. Ces épreuves sont là pour amplifier votre foi au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Un conjoint têtu, obstiné, est en réalité votre guide, votre enseignant, celui qui vous pousse à grandir. À travers ce cheminement, vous apprendrez à vous recentrer, à vous adapter et à découvrir l'espace sacré de l'accueil. Dieu nous envoie des anges pour nous accompagner. Ayez confiance, adaptez-vous, élevez votre regard et témoignez de l'amour en toutes choses. Ainsi, par la grâce et par l'effort, votre union pourra fleurir sur un chemin de compréhension mutuelle. Puissent ces mises à jour vous éclairer votre chemin d'initié. Les épreuves que vous vivez sont des étapes dans notre expérience collective. Nous sommes vraiment les disciples de la vie, éveillés à une perception de la réalité. Ne nous laissons pas enfermer dans l'attente d'un avenir lointain, comme si la venue d'un monde supérieur dépendait d'une arche de Noé extérieure.
En regardant les écrits sacrés, en scrutant les signes de l'Apocalypse, nous constatons que jamais auparavant nous n'avons été aussi éclairés sur cette époque que nous traversons. Comprenez bien, mes chers amis, que les 7 sceaux de l'Apocalypse sont donnés pour ceux qui ont transcendé le monde de la forme. Ceux qui demeurent enfermés dans les limites du matériel s'accrochent à des récits de fin de temps, alourdissant leur âme dans cette illusion. Mais pour ceux qui se sont détachés, pour ceux qui osent s'élever au-delà des apparences, les prophéties prennent une nouvelle dimension. Ils savent que le seul navire à prendre est celui de l'éternité au-dedans de leur forme. Les formes sont éphémères. Ce qui compte, ce sont les courants spirituels qui nous portent. Au cœur de ces récits se cache un message d'affranchissement et de transcendance, et non une prédiction de terreur. Seul l'être qui se libère de cette forme saura réellement comprendre la profondeur des vérités révélées. Nous sommes en ce moment dans une période sans précédent, riche en lumière et en sagesse. Laissez votre cœur et votre conscience vous guider dans cette aventure divine. Je souhaite de tout mon être que vous trouviez réconfort sur votre chemin. Merci à chacun d'entre vous. Lulu. Vous pouvez retrouver d'autres de ces e-books sur son site lelumineuse.com ou sur ses différents réseaux. Je vous souhaite le meilleur, avec amour.